Bonjour les CE1. Dans la première vidéo de la semaine dernière, nous avons appris à reconnaître dans un problème de mathématiques le tout et les parties. Dans cette vidéo, on va rencontrer des problèmes où on va soit ajouter des choses, soit en enlever. Tout d'abord, un peu de vocabulaire. Pour cela, nous allons prendre 3 exemples. Premier exemple. Marie a 6 pommes. Si Paul lui prend 2 pommes, combien restera-t-il de pommes à Marie? Au début, Marie a 6 pommes, c'est ce qu'on appelle l'état initial. L'état initial, cela veut dire c'est la quantité de pommes que Marie a au début de l'histoire. Dans l'histoire, nous savons que Paul lui prend 2 pommes. Il arrive donc un changement. À la fin, nous cherchons combien Marie a de pommes. 6 moins 2, ça fait 4. C'est ce qu'on appelle l'état final. Prenons maintenant un deuxième exemple. Anne a 4 billes dans son sac. C'est l'état initial. À la récréation, elle en gagne 3 autres. Il y a donc un changement. Combien a-t-elle de billes à la fin? 4 plus 3 égale 7. C'est l'état final. Prenons un dernier exemple. J'ai 5 fleurs dans ma plate-bande. J'en cueille 3. Combien ai-je de fleurs à la fin? Il ne reste plus donc que 2 fleurs dans ma plate-bande. 5 moins 3 égale 2. Nous allons maintenant modéliser 2 petits problèmes. Dans ces 2 problèmes, j'utilise un symbole. C'est la pastille violette. Cela symbolise n'importe quel objet de votre choix. Dans mon premier exemple, ce sera des billes. J'avais 8 billes. J'en ai trouvé 3 de plus. Combien en ai-je à présent? Je connais ici l'état initial, ce sont les 8 billes. Le changement, ce sont les 3 billes en plus. Je cherche donc l'état final. Prenons un deuxième exemple. Ici, la pastille violette symbolise des coccinelles. J'avais 8 coccinelles dans une boîte. 3 se sont envolées. Combien m'en reste-t-il? Je cherche ici l'état final. Pour la suite, vous allez avoir besoin de votre fichier de mathématiques numéro 2, le fichier vert, à la page 25. J'ai des timbres. J'en donne 8 à Idriss. Il m'en reste 12. Combien de timbres avais-je au début? Ici, nous cherchons l'état initial. Nous connaissons le changement et l'état final. Regardons maintenant le deuxième problème. J'ai 25 timbres. J'en donne à Adèle. Il m'en reste 10. Combien de timbres Adèle a-t-elle reçu? Nous cherchons ici le changement. Dans ces 2 problèmes, nous avons un état initial, un changement et un état final. La différence est que dans le premier problème, nous cherchons l'état initial, alors que dans le deuxième problème, nous cherchons le changement. Je te propose maintenant de compléter ces 2 problèmes. J'attire ton attention sur 2 choses. Dans le premier problème, Maëlle donne quelque chose. Et pourtant, on ne fait pas de soustraction, on fait une addition. Dans le deuxième problème, Adèle reçoit quelque chose. Et pourtant, on ne fait pas une addition, mais on fait une soustraction. Attention, parfois, les questions des problèmes peuvent nous piéger. C'est pour ça qu'il est très important de faire des modèles en barre, soit avec des cubes, soit avec des dessins. Tu peux maintenant tourner la page et faire le problème 3 et le problème 4. Bon courage!